Écoutez, pas de reproches. Il y a des choses qui ont été faites bien. Il faut juste améliorer un peu par l'amélioration, je dirais, de la lisibilité, de la compréhension des budgets. Et ça, c'est pour pouvoir promouvoir la culture des finances publiques. Il y a certaines choses qui ont été faites. L'apport de la loi organique 113, elle est excellente. Elle a apporté pas mal de choses. Elle a renforcé le rôle du parlementaire dans les différentes étapes de la préparation de loi de finances, l'élaboration, l'exécution et bien entendu le vote de loi de règlement. Et ça, c'est très important. L'aspect performance aussi a été aujourd'hui fait partie intégrante de la loi de finances et ça c'est important pour pouvoir mesurer effectivement l'efficacité des décisions à l'allocation des ressources. Certes, il y a certaines choses qu'il faut améliorer. Donc de par les apports de la loi et de par mon expérience je dirais, sur le terrain en tant qu'expert comptable et en tant que membre de la commission des finances au sein du Parlement, j'ai pu effectivement voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui reste à faire et quelles sont les recommandations à proposer pour améliorer effectivement cette lisibilité, compréhension des finances publiques et pour pousser plus le lecteur et le parlementaire, je dirais, à s'approprier plus, je dirais, du projet de loi de finances et des finances publiques. Alors il y a un constat, c'est vrai, mais maintenant il faut chercher la cause pour pouvoir agir sur la cause et donner des recommandations. Des amendements, oui, c'est bien de les avoir, mais encore il faut partir dès le départ par rapport à un budget qui a été prévu, qui est prévu pour exécuter une loi de finances. Au niveau de la discussion du projet de loi de finances, oui, on veut bien qu'il y ait des amendements, il ne faut pas que ces amendements impactent de manière négative les ressources dont l'État a besoin pour réaliser son programme gouvernemental. Et donc, la manière avec laquelle ces amendements sont présentés pose problème. Et ça, je ne parle pas ça date d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir faire accepter les amendements sans qu'il y ait un impact sur... C'est-à-dire, si moi je présente un amendement, pour une diminution d'une ressource, je dois présenter un autre pour compenser cette diminution. Donc, il faut qu'il y ait un package au moment de la présentation des amendements. Il faut que ça soit chiffré, que ça soit à somme nulle. Et là, on peut discuter les amendements. Il ne traîne pas toujours, il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, il y avait 5 ou 6 années qui traînaient, mais maintenant, aujourd'hui, on arrive, effectivement, on est sur 2022, c'est excellent. 2022, on va la faire passer. C'est un peu difficile, effectivement, avec la préparation des États. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, c'est-à-dire, parce qu'il y a un travail préalable à faire. D'abord, il faut arrêter les États, il faut les soumettre à la Cour des comptes, il y a l'IGF qui fait le rapport sur les performances, et ça prend beaucoup de temps. Mais je vais donner une alternative, c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que ça soit arrêté. Avec une lettre d'affirmation du ministre concerné par rapport à son budget, la performance arrêtée, auditée, on peut communiquer, mais en attendant, on peut, c'est-à-dire l'année d'après, 30 juin, avec la présentation de l'état d'exécution, l'exécution de la loi de finances en milieu d'année, qu'on donne ces rapports, qu'on les discute au niveau des commissions. Après, bien sûr, il viendra la certification, mais au moins qu'on peut les discuter juste après, pour qu'on puisse effectivement prendre faire les recommandations nécessaires pour la suite. Alors, les recommandations, moi, c'est la manière avec laquelle il faut présenter les choses. Il faut dire qu'il y a un travail très, très important qui est fait aujourd'hui par le ministère des Finances. Il faut le reconnaître. Il y a une transparence totale au niveau des informations. Ce qu'on demande, on l'a. Il nous donne. Ce qu'il faut faire au niveau des recommandations, c'est comment attirer l'attention des parlementaires pour qu'ils restent au niveau des différentes commissions pour pouvoir effectivement donner les recommandations nécessaires. Il faut leur simplifier les documents. Il y a des documents énormes qu'on ne peut pas lire. Il faut qu'il y ait une synthèse de ces documents, qu'il faut les présenter, les échanger avec les parlementaires, bien entendu, et commencer dès le départ par des indicateurs clés qui vont attirer le lecteur des états budgétaires, comme l'avancement des programmes, les retards, l'ajustement par rapport au programme gouvernemental. Ensuite, tout ce qui est endettement, tout le monde s'intéresse à l'endettement. Une séance sur l'endettement, l'évolution de l'endettement. Après, tout ce qui est hypothèse, base, il y a toujours des remarques par rapport aux hypothèses. Il faut prendre le temps de les discuter par rapport à la base, tous les éléments qui ont contribué
à les fixer, il faut les donner aux parlementaires pour qu'ils puissent effectivement avoir une assurance par rapport à ces hypothèses, et c'est très important. Et après, pour les mesures fiscales, bien entendu, il faut que ça soit discuté de manière globale dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail. Et ensuite, après, c'est, comme je dirais, c'est la simplification des termes utilisés pour que ça soit très simple pour tout lecteur des états financiers et pour le citoyen. Bon, il y a un budget citoyen, mais qu'il faut aussi le revoir. Il faut le revoir parce qu'effectivement, il reste quand même difficile pour un citoyen lambda. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.